Merci, Patrice Verchères. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je rejoins bien entendu tout ce qui a été dit précédemment, donc je ne veux pas faire de redondance, trop de redondance. Néanmoins, c'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, on le voit par rapport aux propos qui ont été donnés. Il y a une vraie unité de l'ensemble des familles politiques de cette Assemblée pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai qu'il va falloir changer l'arsenal juridique et probablement aller plus loin que ce que vous avez proposé, mais toujours est-il que l'arsenal juridique, c'est une chose, mais les moyens humains et financiers pour pouvoir appliquer tout ça, c'est une autre chose. Et aujourd'hui, on voit bien, notamment dans la lutte contre pour la cybersurveillance, il va falloir d'énormes moyens, Monsieur le Ministre. Donc je voudrais connaître les moyens que vous êtes prêts à dégager en moyens humains, en moyens techniques, pour justement être efficace sur les réseaux. Parce qu'on l'a vu lors du rapport que nous avions rendu avec Jean-Jacques Urvoas sur le sujet, que les moyens vont nécessiter beaucoup de moyens financiers pour pouvoir être efficaces. Ensuite, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pascal Terrasse. C'est vrai qu'il y a les jeunes se font avoir sur Internet par des filières et tout ça de terrorisme, mais c'est vrai que se pose le problème pour certains pays, notamment la Syrie, de ce que l'on peut lire, voir à la télé, du fait que c'est un pays où on annonce qu'on va combattre pour lutter contre un dictateur sanguinaire, ce qui est une certitude, mais on oublie de dire que ceux qui combattent sont, pour certains d'entre eux en tout cas, des combattants qui veulent mettre en place à nouveau une dictature différente, mais quand même une dictature. Et c'est peut-être là plus la difficulté au niveau de la jeunesse que uniquement le côté Internet ou dans les cours d'école. Bon, on a vu que c'était quand même un épiphénomène, mais à ce niveau-là, je crois qu'il va falloir faire passer des messages en disant il y a certains pays, notamment pour la Syrie, c'est moins vrai pour d'autres, où franchement, le discours que l'on peut entendre parfois par le biais de journalistes ou même de politiques peut laisser entendre à des jeunes qu'ils vont combattre en tant que résistants de la liberté. Et c'est rarement le cas quand même. Et c'est là aussi où il va falloir être prudent dans ce qu'on annonce quand on est dans l'exécutif ou même en tant que parlementaire. Voilà. Je crois que c'est un sujet aussi important. Merci, monsieur le député.